Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de février, la première partie qui sera portée sur les livres. Avant toute chose, il est tout à fait possible que la vidéo change de luminosité comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, donc vous m'en excuserez. Je commence tout de suite avec les livres que j'ai lus ce mois-ci, à savoir qu'il y en a 6, dont une bande dessinée. La première chose que j'ai lue ce mois-ci, c'est Heartstopper, qui est une bande dessinée qu'on a vu passer partout. C'est l'histoire de deux garçons, Nick et Charlie. L'un est l'archétype du quarterback états-unien qui est hyper populaire et l'autre est la figure du geek. C'est-à-dire qu'il a quelques amis, mais ils sont très peu. Il est peu sociable. À un instant, les deux vont se rencontrer et l'un va encourager l'autre et l'autre va encourager l'un. Va se créer une amitié. Ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Ils vont se détacher aussi de leurs autres relations dans le sens où ils s'accordent beaucoup d'importance. Et au fur et à mesure, cette amitié se transforme en amour. C'est tout mignon, c'est tout pastel, c'est très coloré. C'est une bande dessinée qui est faite par Alice Oseman, qui a aussi réalisé des romans. Il me semble qu'il y a également des nouvelles qui sont adaptées de cette bande dessinée, dont il y a 4 tomes. Pour l'instant, je n'ai lu que le premier, où on découvre leur relation, que ça soit leur amitié, leur amour. C'est très mignon. On l'a beaucoup porté au nu. Je m'attendais à plus, mais étant donné que c'était une bande dessinée pour ados et que pour l'instant on avait juste le début de l'intrigue, j'étais pas forcément très étonnée de ce qu'il en était. Ça faisait plaisir, c'était simple à lire et je vous la conseille si vous arrivez à la trouver en ligne. Normalement elle est disponible en PDF, du moins j'ai lu le premier tome sur leur site. Si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai en barre d'infos. Et sinon, j'ai encore le PDF du 2 qui m'attend. Donc je verrai ce qu'il en est et quand je le lirai. J'ai lu Dans le café de la jeunesse perdue de Modiano. Modiano, il me semble que j'ai déjà lu une nouvelle de lui. Et ici, on va avoir affaire à un roman qui est pas extrêmement long, il me semble. Et dans ce roman, on va retrouver plusieurs personnages qui se croisent, qui s'entrecroisent, dont le personnage principal qui est amoureux d'une femme, puis qui en rencontre une autre, et ainsi de suite. Ça va être les relations de ces personnages qui figurent une époque, qui m'ont beaucoup fait penser à la Nouvelle Vague et à cette vieille France qui se retrouve pour lire, être intellectuel entre guillemets. J'aime beaucoup l'écriture de Modiano dans ce livre, contrairement à la nouvelle que j'avais lue. De toute façon, c'est ce que je tire souvent des éditions à 2 € de chez Folio. Plus le temps passe, plus je trouve qu'on n'en a jamais assez. Donc je vais essayer de plus me porter sur des œuvres courtes, type 150 pages. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé ses pages, j'ai beaucoup aimé son texte, j'ai beaucoup aimé sa plume, son style, tout l'univers dans lequel il nous plongeait. Donc je vous invite à le lire, c'est vraiment tout ce que j'aime. Très très bonne découverte de Modiano. Ensuite, j'ai lu Une farouche liberté, qui est un livre de Gisèle Halimi, qui est le dernier livre qu'elle a rédigé en coécriture avec Annick Cogent, qui est journaliste. Cogent a interviewé Gisèle Halimi, qui relate tout son travail, toute sa lutte tout au long de sa vie, sa lutte féministe, sa lutte politique, sa lutte en tant qu'avocate, à une époque où elle a connu le moment où il n'y avait pas encore le droit à l'avortement. Elle a défendu des femmes racisées. C'est quelqu'un de brillant. On le retrouve dans cette interview, on le retrouve dans sa pensée. Elle a dirigé le MLF, elle a été brillante. Découvrir cette femme, découvrir sa vie, c'était incroyable pour moi. Je crois que je me suis éprise d'elle, je me suis découvert une passion pour cette femme. Je vous invite réellement à lire ses textes parce que c'est brillant. C'est empreint de féminisme. J'avais qu'une envie, c'était retourner à ces pages. C'était court pour ce que c'était. Ça faisait même pas 200 pages. Mais
j'ai été tellement contente de le trouver en occasion parce que ça en valait réellement la peine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fin du texte n'a pas été rédigée par elle, mais qu'il a été terminé par Kojand parce qu'elle est décédée entre-temps. Ça fait tout de suite étrange que de savoir ça, dans le sens où j'avais l'impression de me retrouver en elle et à la fois d'avoir connu cette figure que je n'ai connue qu'en fin de vie et que je ne connaissais pas de son vivant. J'avais qu'une envie, c'était la retrouver dans un café alors qu'elle n'était plus là. J'ai toujours eu envie de lire La lutte des femmes et j'essaie de le trouver en occasion, donc si c'est le cas un jour, je le ferai sans hésitation. C'est pas un texte qui est donné comme l'un des textes du féminisme, mais si vous êtes déjà renseigné sur le sujet ou même si vous ne l'êtes pas, ça peut vous faire soit un bon complément, soit une bonne porte d'entrée. Elle évoque également toutes ses relations avec Beauvoir, avec d'autres féministes, son travail au sein du MLF, son travail en tant que juriste, la reconnaissance du nom même avocate, parce qu'à l'époque on disait avocat, même pour une femme. Elle a aussi beaucoup déconstruit tout ce rapport qu'elle avait aux hommes, tout ce rapport qu'elle avait au sexisme. Et c'est beau à voir, et c'est beau de voir une femme en construction. Elle a réussi à mener tellement d'actions pour la lutte des femmes. J'ai juste envie de poursuivre ça. Elle a cette notion d'écriture inclusive qu'on nie à l'époque. La féminisation des termes, elle l'emploie, elle la met en relief. Elle dit que c'est indispensable. C'est une figure d'émancipation. Son texte, c'est un appel à l'émancipation. Dans cette œuvre, il y a des moments où elle dit mais il faut continuer à se battre, faut aller encore plus loin que ce qu'on a fait. J'ai envie de mener les choses pour cette génération qui m'attend. C'est qu'une entrée pour aller encore plus loin dans cette lutte qui me tient déjà tellement à cœur. Ensuite, j'ai lu Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est un roman plutôt court où on va suivre un homme qui est sur un paquebot en direction de Rio. Il est accompagné d'un autre homme, va arriver sur le bateau un joueur d'échecs, le champion du monde. Il va être absolument fasciné par cet homme et il va essayer de l'étudier pendant plusieurs jours, mais l'autre reste de marbre, il ne lui dit rien, il est très secret et c'est pas pour autant qu'il va renoncer à son étude. Ce sur quoi il va se mettre lui-même aux échecs. Son compagnon, j'ai pas envie de vous en dire grand chose, si ce n'est qu'à la fin, ils essaient de s'affronter avec des mises aux enchères et c'est toujours de l'accumulation, mais tellement plaisante, avec l'écriture de Zweig qui est tellement belle que je vous incite à lire si vous ne l'avez jamais lu. La seule œuvre que je n'ai pas aimée de Zweig, c'est celle que tout le monde met en avant, qui est Lettre d'une inconnue. Je ne sais pas pourquoi, c'était le premier que je lisais parce qu'il a vraiment été porté au nu. Pour le coup, c'est le seul qui m'a pas marqué. Donc je vous incite, si il n'a pas également fait grand effet sur vous, à lire celle-ci, à lire 24 heures dans la vie d'une femme. C'est deux de ces romans qui sont absolument sublimes. Donc vraiment, lisez-le. Je vais vous parler de Une bibliothèque féministe qui est rédigée par l'équipe du Book Club avec plusieurs féministes, qui m'a été gentiment envoyé par les éditions L'Iconoclaste que je remercie et que j'ai lu en co-lecture avec Madame rêve encore de livres. J'ai pas mal aimé retrouver les entretiens avec les artistes. Faut savoir qu'il y a plusieurs figures du féminisme. Il me semble que je vous ai déjà évoqué ce livre dans un vlog. On va retrouver des figures du cinéma, comme Adèle Haenel, des figures médiatiques comme Laura Adler, des figures d'écrivaines comme Virginie Despentes, d'autres encore que j'ai pas forcément en tête, et chacune dans le même format que le podcast qui est maintenant diffusé par Spotify. Ça ne posera pas problème. Si vous ne l'avez pas, comme c'est mon cas, ça peut quand même être accessible gratuitement. Donc je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Dans le même format que le podcast, chacune des personnes, chacune des personnalités va nous présenter
l'autrice qui l'a marqué. À la fois, ça m'a fait découvrir les pensées de chacune, ce qui les avait marquées dans leur vie, pourquoi telle œuvre les avait marquées dans leur vie. C'est très simple à lire, je trouve que c'est très agréable comme lecture et c'est une bonne introduction à des écrits féministes et à des écrits qui marquent aussi la lutte féministe dans un sens. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Moi, ça m'a fait plaisir de lire ça parce que c'était simple à lire, parce que à la fois, il y a beaucoup de théories qui sont appliquées, parce que le livre est réparti en 5. Donc, si vous avez accès à ce livre, je vous incite à lire. Vous pouvez peut-être le trouver en bibliothèque. Dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit de Ressac de Digli. Dans ce livre, dont j'ai entendu parler à maintes et maintes reprises, notamment depuis sa sortie, on va voir Digli, qui pour le coup ne fait pas une bande dessinée, mais fait une autofiction, en quelque sorte, une autobiographie, où elle va relater cet épisode, juste avant le premier confinement, où elle est allée faire une retraite en Bretagne, notamment à cause du décès de son beau-père. On va donc la voir partir faire cette retraite dans un couvent. Je pensais que ça allait vraiment mouvoir intérieurement, dans le sens où j'ai toujours vu des avis dithyrambiques. Et pour le coup, j'ai été un peu déçue. C'était un appel à se recentrer sur soi-même, mais là où beaucoup de personnes ont vu quelque chose de très bénéfique, sur une prise de conscience, sur une sorte d'apaisement dans le quotidien et un retour sur soi qui amène justement à faire son deuil, j'ai un peu vu l'inverse, que pendant ces 10 jours de retraite, le moment où finalement elle est heureuse, c'est au moment où elle part. Même si elle arrive à se créer des relations avec les autres personnes qu'elle rencontre, même si elle prend énormément de plaisir à découvrir la côte bretonne, à découvrir le village dans lequel elle arrive, il y a quelque chose qui m'a pas transcendée, contrairement à ce que j'attendais. Donc j'ai été déçue. Deux poids deux mesures dans ma critique, c'est que mon avis, et comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai vu que des avis dithyrambiques. Elle fait beaucoup appel à Anaïs Nin notamment et à des figures féministes, des références que j'ai pas, donc ça m'a un peu perdue. Je me suis dit que c'était aussi une œuvre qui était là pour les plus aguerris sur les sujets qu'il apporte. Et étant donné que je n'ai pas lu d'autres œuvres d'elle, ça m'a un petit peu mise en dehors de ma lecture, d'autant plus qu'il n'y a pas d'index. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites entièrement, donc ça peut être un choix éditorial, un choix d'écriture, que de ne pas dire tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent à cet instant, surtout que ce sont ses journaux lorsqu'elle était là-bas. Mais oui, effectivement, il m'a manqué quelque chose dans cet ouvrage, donc je sais pas, laissez-moi votre avis en dehors de ceux que j'ai pu voir sur Goodreads ou en vidéo. Je vous laisse vraiment me contredire parce que ça me déplaît de ne pas avoir aimé tant que ça. Quoi qu'il en soit, il se trouve que j'ai terminé de vous parler de tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Donc je vais vous laisser ici et vous retrouverez dans une prochaine vidéo qui sera sûrement la seconde partie de ce bilan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer, commenter, me retrouver sur les réseaux sociaux. Allez voir la liste de livres, la liste de films que je regarde. Toutes les références auxquelles je fais appel dans cette vidéo seront aussi en dessous. Donc si vous avez besoin d'informations, normalement, vous les trouverez. Portez-vous bien et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!